Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pâle du Cold Winter Challenge en compagnie de... En compagnie de Michel Sapin. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est ma soeur. J'ai honte, moi aussi. Parlons du fameux Cold Winter Challenge. Et alors là, ça sort le petit carnet. Vous n'êtes pas prêts. J'ai fait ma palle à l'envers parce que j'ai d'abord noté toutes mes envies de lecture pour l'hiver 2020-2021 et ensuite j'ai vu qu'est-ce qui rentrait dans quoi, en gros. Et voilà, donc le Cold Winter Challenge cette année il a été repris par Laure de la chaîne L'Enluminé. Avant c'était Margot Liseuse et avant encore c'était la blogueuse Antonine. Et puis du coup ça va être du 1er décembre au 28 février, donc ça donne largement le temps de lire énormément, hein, un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge. Premier menu, magie de Noël. Alors moi j'adore Noël, mais je ne lis pas de romances de Noël ni rien sur Noël en fait. Donc pour la première sous-catégorie Under the Mistletoe, qui est romance de Noël plus du jour de l'an etc, ou feel good dans ces eaux là, j'ai mis In 5 Years de Rebecca Searle parce que c'est un livre qui se passe, qui commence le 22 décembre et je pense qu'il va y avoir une idée de romance dedans peut-être. C'est un contemporain donc je suis là genre... Donc voilà, je ne sais pas mais je l'ai mis dans cette catégorie parce que je n'ai strictement rien, je ne lis pas de romance de Noël. Deuxième catégorie, ma catégorie préférée, mon plat préféré, raclette, avec pour thème famille, amis et secrets et un vétéran des pâles, de toutes les pâles dans le genre. C'est Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro. Ah ouais, ça fait plusieurs fois que je dis que je vais le lire et puis je le lis jamais. On l'a remis, hein, allez c'est reparti pour un tour. En fait j'arrive à un point où je l'ai acheté il y a tellement longtemps, je ne sais vraiment plus de quoi ça parle. Donc c'est magnifique. Bref, mais je pense que plus ou moins ça rentre dans ces thèmes. Troisième sous-catégorie, danse de la fée dragée, rêve onirique, fantastique, fantasy. Et là j'avais envie de lire Que passe l'hiver de David Braille puisque je l'avais vu en salon il y a 2 ans je crois et je lui avais pris ce livre qui me tentait énormément. Il me tente toujours autant mais en fait vu que le titre c'est Que passe l'hiver, je ne peux pas le lire en dehors de l'hiver, c'est impossible. Voilà, je suis bloquée psychologiquement donc je veux le lire pour cet hiver. Ça y est, c'est le moment. Et ma batterie est en train de clignoter rouge et me dit que ça va pas être possible. On est officiellement maintenant complètement dans la nuit noire alors qu'il est 4h30 de l'après-midi. On adore. Donc bon, continuons notre petite palle. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, je commençais le deuxième menu qui est hiver mystérieux. La première sous-catégorie c'est Yule, du coup qui parle de divinité, de légende. Et pour ça j'ai décidé de mettre un des présélectionnés du PLIB 2021 qui est La chasse fantôme de Hermine Lefebvre, je crois, publié aux éditions Scrinéo. J'ai lu le premier chapitre et j'avais très envie de continuer. Je pense que ça fait partie de la mythologie celte / nordique, donc je trouvais que ça rentrait parfaitement dans le thème de cette sous-catégorie. Deuxième catégorie, Reine des Neiges, avec pour mots-clés féminisme, femme de pouvoir. Et je pensais mettre The Dictionary of Lost Words de Pip Williams puisque j'ai eu un SP de ce livre par Ned Gallet. Que je remercie, voilà, et ça va être une jeune femme. Au moment du mouvement pour les suffragettes, on va la suivre et elle va vouloir avoir une éducation probablement et il va y avoir des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Ensuite on a New Year, New Me et il faut un livre qui parle d'évolution, de métamorphose, de transformation. Et dans cette catégorie j'ai choisi de mettre Peau d'homme, la BD qu'on voit passer un peu partout en ce moment sur le booktube francophone et moi aussi j'ai très envie de la lire donc je l'ai demandé pour Noël. J'espère la recevoir sous le sapin. Peau d'homme c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devoir se marier bientôt mais elle ne connaît pas vraiment, elle ne connaît pas du tout d'ailleurs son promis, on va dire son fiancé. Et les femmes de sa famille ont l'habitude, une semaine avant leur mariage, d'enfiler une peau d'homme pour pouvoir vivre leur dernière semaine de
liberté dans la peau d'un homme et comme ça peut-être pouvoir se rapprocher de leur fiancé, etc. Et donc très envie de lire ce livre. Troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Première sous-catégorie, Reine du Père Noël, un livre qui traite d'animaux, nature, écologie. Et du coup pour cette sous-catégorie j'ai mis de Pierre Edos puisque je l'ai commencé et que effectivement ça parle énormément de nature. D'ailleurs il n'y a pas de ville dans ce livre pour l'instant, on est uniquement sur la banquise, donc on est entouré par la nature littéralement. Il est aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais lire la moitié à peu près au 30 novembre et lire la fin au 1er décembre. Voilà, tout un plan. Deuxième sous-catégorie, Aurore boréale, un livre avec un périple, une aventure, un voyage. Dans cette sous-catégorie j'ai mis Les nuages de Magellan de Estelle Faye, puisque c'est un livre, je crois que c'est... Oui bah c'est de la SFFF de toute façon, mais je pense que c'est plus science-fiction peut-être en plus, qui m'a été offert pour Noël il y a 2 ans et je ne l'ai toujours pas lu, et entre deux en plus j'ai oublié plus ou moins ce dont ça parlait, mais je crois me souvenir qu'il va y avoir quand même un voyage, une quête, une aventure, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, troisième sous-catégorie, Carol of the Bells. Ils font un roman choral, donc soit un roman avec plusieurs points de vue, soit un roman où plusieurs personnages vivent exactement la même situation. Et dans celui-ci j'ai 2 possibilités. J'ai The Grace Year de Kim Liggett que j'ai depuis 1 an à peu près aussi. Sur le coup il me faisait bien envie, maintenant j'en ai vu pas forcément du très bon, mais bah, je l'ai acheté donc il faut bien que je le lise à un moment donné, et ça va parler de jeunes femmes qui justement je crois sont écartées de la civilisation pendant toute une année qu'ils appellent l'année de grâce, quand elles ont à peu près 16-17 ans. Et voilà, il y a beaucoup de jeunes femmes dans ce livre, et donc je me suis dit que ça pouvait rentrer un peu dans le sujet puisqu'elles ont les mêmes expériences je pense, ou alors il y a même différents points de vue, je ne sais pas. Et le deuxième livre que je voulais mettre dans cette sous-catégorie c'est The Pool of the Stars de Emma Donoghue, je crois que ça se prononce comme ça, où on va suivre un hôpital à Dublin pendant une pandémie. Génial. Je crois que c'est la grippe espagnole en 1918. C'était les années de grippe espagnole. Donc voilà, ça va être génial et on va suivre plus particulièrement le service de maternité je crois. Et pareil, je pense que ça va être un roman choral avec plusieurs voix de femmes qui vont se télescoper, donc il me faisait aussi terriblement envie, j'ai hâte de le lire. Quatrième menu, Hiver obscur, première sous-catégorie, Fantômes des Noëls passés, Revenants, jeu d'époque. Le premier livre auquel j'ai pensé c'est L'autre côté des ombres, le tome 1. Je ne sais plus l'auteur ou l'autrice, désolée, mais ça va parler, c'est un roman SFFF qui a été présélectionné pour le PLIP 2021 et on va avoir un chasseur de fantômes gay, donc c'est la seule chose que j'ai retenue de la vidéo d'Elise de la chaîne A Book and a Cup. Elle a fait un try a chapter tag pour les présélectionnés du PLIP 2021 et elle a lu le premier chapitre de celui-ci, et en gros j'ai seulement retenu vraiment chasseur de fantômes queer et j'ai fait vas-y c'est bon, c'est parti. Et aussi pour Noël j'ai demandé la BD Malgré tout que j'ai vu passer sur beaucoup de chaînes, notamment celle de Alex Bouquin en Prada, et il va y avoir un jeu des époques je pense, puisque apparemment on lit l'histoire dans le sens contraire, on part de la fin et on va vers le début, donc je me suis dit que ça comptait je pense pour jeu des époques. Deuxième sous-catégorie, frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller. C'est des choses que j'ai beaucoup lues pendant le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai pas forcément envie de trop surcharger cette sous-catégorie, mais j'ai mis The Silent Companions dedans, qui est d'ailleurs ici mais j'ai la flemme de l'enlever, de Laura Purcell. Il était dans ma wishlist depuis 2 ans d'après Goodreads, et je l'ai trouvé pour 2 pounds à Oxfam, donc
avant le confinement, donc je l'ai pris et on va suivre je pense une jeune veuve qui est enceinte et qui va être enfermée dans une espèce de manoir creepy, donc je me suis dit que ça rentrait absolument dedans. Il y a aussi Rules for Vanishing de je ne sais plus qui toujours, qui est un roman d'horreur jeunesse dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Jean Bookish Thoughts et j'avais très envie de le découvrir. On a un passage dans les bois qui n'apparaît qu'une fois par an et une jeune femme qui cherche sa sœur, donc je me suis dit que ça fonctionnait aussi. Troisième sous-catégorie, Nuit du solstice, un livre de moins de 300 pages. Et ben j'ai pas de livre quasiment de moins de 300 pages qui était dans ma liste, mais j'en ai trouvé un, c'est Girl Made of Stars de... est-ce que c'est Cassidy Blake je crois. Du coup c'est un livre pareil que j'ai eu pour Noël il y a 2 ans et que je n'ai toujours pas lu, qui va parler, je crois si je me souviens bien, d'une jeune femme dont le frère est accusé d'avoir commis un viol. On va être dans de la joie pure et simple. Il y avait un menu bonus avec lequel vous pouvez prendre ce menu bonus et l'échanger contre un menu par exemple qui vous plaît moins ou pour lequel vous avez moins de livres, ou alors vous pouvez faire les 5 comme moi. Et donc le 5e menu c'est au chaud devant la cheminée. Première sous-catégorie, grands enfants, il faut lire un livre jeunesse et dans ce cas là je vais ressortir mes classiques jeunesse que j'ai envie de lire pendant l'hiver, c'est Narnia et À la croisée des mondes. Donc est-ce que je vais enfin continuer à la croisée des mondes? J'espère. Franchement c'est mon projet pour cet hiver 2020-2021. C'est la première chose que j'ai marquée dans ma liste d'envie. C'était punaise, il faut que je finisse, et que je continue à la croisée des mondes. Donc je pense qu'il va avoir la priorité. Mais je n'exclus pas Narnia non plus parce que pourquoi pas. Deuxième sous-catégorie, vitrine de Noël, un roman, une BD, graphique, etc. sur l'hiver. Et pour le coup je ne sais pas si ça se passe en hiver, mais la couverture m'a fait penser un peu à l'hiver. Il s'agit de la BD Glass Town de Isabelle Lasseter je crois, qui va être sur l'enfance des sœurs Brontë et de leur frère Branwell, et il me faisait de l'œil depuis des mois en fait, et j'ai décidé de le mettre dans ce challenge et je suis là genre donc j'espère qu'il va y avoir une référence à l'hiver, mais bon de toute façon s'il n'y a pas de référence à l'hiver, et ben c'est le menu bonus, donc voilà. Dernière sous-catégorie, c'est chocolat chaud, il faut lire un livre qui nous fait du bien. Et dans celui-ci j'ai mis une romance que j'ai vu passer un peu sur les chaînes anglophones et que j'avais très envie de découvrir. Il s'agit de Bringing Down the Duke de Evie Dunmore. Ça se passe à nouveau au moment du mouvement pour le suffrage pour les femmes en fait. Donc fin 19e siècle, début 20e siècle pour ici l'Angleterre, et on va suivre une jeune femme qui rêve de faire des études à Oxford, si j'ai bien compris. En plus ça se passe à Oxford, donc j'étais là oui. En vrai je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens pas exactement du résumé, mais je me souviens qu'en gros elle va devoir faire équipe avec un mec qui est un peu un lord, qui est un peu froid, distant, gna gna gna. Donc je ne sais pas, je pense que ça a à voir plus ou moins avec... Ah, je crois qu'il faut qu'elle va devoir le convaincre de voter pour le suffrage pour les femmes. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, et bien sûr une romance va s'en suivre. Donc on va voir comment ils ont traité l'époque, on va voir quelle romance ils nous ont fait. Mais c'est vrai que typiquement ça dépend des romances, mais si les romances sont bien faites, pour moi ça compte dans les livres qui font du bien, qui sont un petit chocolat chaud, voilà, une petite douceur. Les livres qui sont toujours dans ma liste d'envie mais que je n'ai pas placé dans cette palle, il y a Blackout de Connie Willis qui se passe à Oxford aussi. En fait je crois que je vais essayer de lire tous mes livres qui se passent à Oxford en étant à Oxford parce que voilà, je vais peut-être mieux visualiser. Et Blackout, c'est donc des historiens dans le futur qui ont trouvé comment revenir dans le passé pour aller voir comment les choses se sont vraiment passées historiquement parlant. Ça m'avait fait envie mais Justine n'avait pas été convaincue, donc on verra bien ce que ça donne. Il y a aussi Darwinia de Robert Charles Wilson qui est à propos d'un continent qui avait été perdu et qui a été retrouvé, soit juste un nouveau continent qu'on découvre. Et pareil, il m'avait intriguée, donc je l'ai mis dans cette pile d'idées. The Poppy War de R.F. Kuang.
Pas mal de mes copines l'ont lu récemment et m'ont donné envie de découvrir des Poppy War. Et en plus pareil, je l'ai eu pour Noël il y a 1 ou 2 ans. Donc je suis là genre allez, sors de la palle. Sinon, enfin un classique, bien envie de lire A Tale of Two Cities de Charles Dickens, puisque on va avoir une plongée dans Londres et Paris, et surtout on va avoir 2 hommes, un aristocrate français et un journaliste anglais je crois, qui vont courtiser la même femme. J'étais là genre d'accord, ok, pourquoi pas. On a aussi Martin Eden de Jack London parce que j'avais envie d'incorporer des classiques dans cette comment dire, dans cette palle, et je me suis dit que ça pouvait carrément rentrer dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis voilà, je suis montée dans le train en marche du Cold Winter Challenge. J'ai été inspirée par tout le monde. D'ailleurs je regarde toutes les palles possibles et inimaginables et je suis là genre oh oui ça, oh oui ça. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez saisonnier, donc je saute du Pumpkin Autumn Challenge au Cold Winter Challenge quasiment tous les ans et je suis ravie de le faire à nouveau cette année. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez participer au Cold Winter Challenge, quelles sont vos lectures hivernales favorites, est-ce que vous avez lu certains de ces livres, qu'est-ce que vous me recommandez. Dites-moi tout, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.